Hello les amis, vous allez bien? Vous avez la patate? Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un entrepreneur encore génial avec nous, qui est encore en train de bosser, le mec il décroche jamais, il est sur son téléphone. On est dans un cadre plutôt sympa avec une petite cheminée et tout, je me suis dit que ça pouvait être super top pour faire une nouvelle interview. Alors n'hésite pas à t'abonner là juste en dessous pour recevoir toutes les interviews qu'il y a sur cette chaîne, pour être inspiré, motivé, puis apprendre des tonnes de choses de tous ces entrepreneurs qu'on va rencontrer partout sur la planète. Et puis surtout reste accroché après ce générique pour suivre cette super interview avec Bertrand Millet. C'est parti. Franchement, on n'est pas bien là? On est vraiment très très bien, ouais. Toi, moi et mes belles baskets. Bon. Alors par contre ça va pas être super pratique pour se passer le micro. C'est ce que j'étais en train de réfléchir. Je pense qu'on va faire un petit plan serré du coup. Donc là vous avez le super plan les amis, et maintenant vous allez avoir un petit plan serré plus sympa. C'est parti. Ah c'est pas beau ça? On n'est pas bien là? Bon, mon Bertrand, présente-toi en quelques mots. Dis-nous quelques points sur toi. Pourquoi est-ce que les gens devraient regarder cette vidéo? Qui es-tu? Que fais-tu? Alors aujourd'hui je peux dire que je suis entrepreneur. Voilà, je pense que c'est un peu un bon début. Fini. Ouais, on va commencer par ça. Entrepreneur simplement par handicap salarial. C'est-à-dire que je ne sais pas être salarié en fait. Donc voilà, c'est pas que j'ai voulu être entrepreneur, c'est qu'à chaque fois j'étais nul comme salarié. Donc j'ai cherché, il fallait bien que je vive. Et donc voilà, c'est comme ça. Donc premier business à 21 ans. Un peu en mode bricolage, un peu en mode je suis dans le Vercors perdu. Et il faut que je paye mon loyer, et donc je lance vraiment c'est du bricolage quoi. Je fais une espèce de mini école de musique, et à côté de ça je lance un petit business de dépannage informatique. On est déjà à l'aube du web marketing, c'est-à-dire que concrètement ce qu'il y avait comme partie d'informatique dans mon truc, c'est que j'ai imprimé une petite affichette que j'ai collée à la boulangerie avec des petites languettes, et c'est comme ça, c'était mon premier truc marketing. Génial. Et c'est mes premiers clients. Et donc ça c'est tes premières ventes, c'est un peu comme ça que tu as commencé. Complètement. On en parlait, j'en parle souvent, je pose souvent la question aux gens, tu vois, pourquoi ils entreprennent. Donc toi c'est vraiment cette vision où en tant que salarié t'étais pas bon, tu te plaisais pas, c'est quoi, c'est ton pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat quoi? En fait il est tout bête, le pourquoi, c'est parce que quand j'étais petit j'avais un rêve, c'est même pas un rêve, j'avais une conviction, c'est que je voulais passer ma vie en vacances. Et on me disait tu veux faire quoi dans la vie? En fait je savais pas répondre, et vraiment je ne savais pas répondre. Et pas parce que j'avais pas d'idée, je connaissais pas de métier, non, juste parce que il y avait rien qui me plaisait. À l'idée de me projeter X années de ma vie à bosser, j'avais des sueurs froides. J'étais en train de me dire mais comment on peut faire un métier, c'est nul, il y a rien, il y a aucun travail qui me plaît, c'est pas possible. Et donc j'ai toujours fait des choses. Par contre j'ai toujours été très curieux, j'ai toujours fait plein de choses, magicien, hypnotiseur, etc. Et puis à un moment donné, quand tu te dis je fais des choses et puis que les gens ça les intéresse, et puis qu'en échange du fait de leur donner ces choses-là, je leur demande de l'argent, à un moment donné tu découvres, t'es le premier à découvrir, tu fais ah mais en fait je suis entrepreneur. Et c'était un peu ça, en fait quand je suis arrivé dans le Vercors, mes cours de musique c'est je sais faire de la guitare, du piano, et je chante, et de la batterie. Comme il faut que je gagne mon loyer, c'est ce que je vais proposer aux gens, les gens achètent, et ça y est, d'un seul coup je deviens entrepreneur. Et c'est un peu comme ça que ça s'est fait en fait. C'est venu un peu malgré toi quoi. Mais c'est venu malgré moi, mais en fait c'est venu parce qu'il n'y avait pas d'autre option. J'avais essayé de bosser par-ci par-là, et vraiment ça avait confirmé ma peur de quand j'étais petit, qu'en fait c'était pas bien. J'aimais pas ça. Et voilà. Donc à un moment donné, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu fais ce que t'aimes, tu proposes, et puis voilà comment ça s'est fait. Et je pense que beaucoup de gens sont un peu dans ce cas de figure-là où ils se retrouvent pas dans l'entrepreneuriat, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire. C'est marrant, en même temps ça me choque pas trop maintenant, moi qui commence un petit peu à te connaître. Dans les faits, du coup, tu fais ces petites affichettes, tu fais tes premières languettes, et puis t'as tes premiers clients qui arrivent et ça commence. Ça. Exactement, c'est comme ça que ça s'est fait. Alors encore une fois, on est en 2003. 2002, 2003, ouais, j'ai 21 ans. On est dans le Vercors. L'Anse-en-Vercors, à l'époque, alors je dis pas qu'aujourd'hui c'est Lyon, mais l'Anse-en-Vercors à l'époque c'est encore moins que ça, c'est 500 habitants. Et donc y a pas d'autres, en tout cas je connais pas d'autres moyens à l'époque. Je fais ça, et effectivement les premiers clients arrivent, et puis il se trouve que le hasard a fait que j'ai déménagé assez vite après. Quelques mois après j'ai déménagé. Je me suis retrouvé à nouveau le bec dans l'eau, enfin voilà, c'était un peu compliqué, une vraie période de vie très difficile, puisque rupture sentimentale, etc. Et là, qu'est-ce que je fais de ma vie? Un peu poussé, un peu par envie, je reprends des études de droit par correspondance. Et puis comme ça me laisse un temps énorme, et à nouveau je me rends compte que je me remets à entreprendre. Et en fait c'est venu comme ça, c'est-à-dire que à nouveau c'est pas l'envie de devenir entrepreneur, c'est envie de faire des choses, des projets, etc. Et puis
de les proposer systématiquement ou pas, d'ailleurs contre de l'argent. Et en fait, je me suis jamais collé l'étiquette entrepreneur, mais j'ai toujours fait des choses qui étaient des entreprises. Parce que je pense que le verbe entreprendre, moi j'aime bien le reprendre au premier sens du terme. J'adore les mots notamment, mais entreprendre c'est juste faire quelque chose. Donc j'entreprends, mais j'entreprends comme on entreprend un voyage. Pour moi, monter un voyage avec ses amis pour les vacances dans machin, c'est une entreprise. Ça veut dire que pourquoi c'est une entreprise ? Parce qu'il y a un budget, de la coordination de tâches, de l'anticipation, un business model. Et business, en anglais, c'est pareil. Business, c'est occupation. Business, c'est to be busy, ça vient de busy. Donc business, c'est juste s'occuper. Eh ben, on est en plein dedans. Et donc, moi, à partir de là, ça ne me choque pas de dire que tout le monde est entrepreneur. Parce qu'à partir du moment où je peux me lever le matin et m'arranger pour être encore en vie le soir et me relever le lendemain matin, j'entreprends ma vie. Maintenant, il y en a qui vont être plus ou moins en projet subi et d'autres plus ou moins en projet. Je choisis maintenant mon entreprise. Pour que les gens aient un petit peu une vision aujourd'hui de partir de tes cours de musique avec tes petites languettes, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as pu faire qui était vraiment marquant dans ta vie ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en termes d'entreprise ? Peut-être un volume de projet, un volume d'argent généré, je sais pas. Bien sûr. Alors, j'ai arrêté de compter un petit peu comme, je suis désolé mesdames, pour les femmes il y a longtemps. Voilà, et en gros, je me suis arrêté à 24 projets entrepreneuriaux qui ont vu le jour, que j'ai lancés. Alors, il y en a qui se sont crachés, il y en a qui n'ont jamais généré plus de quelques milliers d'euros, 1000, 2000 euros certains. Il y en a que j'ai revendus. Et puis il y en a aujourd'hui qui sont toujours là. Aujourd'hui, en ce moment même, là pour le coup, je suis capable de compter, j'ai 7 projets qui tournent, 7 entreprises qui tournent en ce moment, pour lesquelles je suis soit seul, soit avec des partenaires, des associés. Exactement. Et donc ça te permet d'en vivre. T'as envie depuis le début, l'entrepreneuriat. Toi, du coup, t'avais pas trop le choix. Non, oui, c'est ça. Puis je me suis jamais posé la question, est-ce que j'en vis ou pas ? J'ai toujours vécu. Alors, ça c'est pareil. Moi, j'ai jamais eu comme recherche les gros chiffres. J'ai toujours eu comme recherche les moments de vie. C'est-à-dire que ce qui est important pour moi dans ma vie, c'est de me dire quel moment de vie l'argent me paye. L'argent, c'est pas tellement une mesure du succès. Pour moi, c'est une mesure de la résolution d'une équation qui est comment faire le moins d'actions possible pour me payer les moments de vie les plus extraordinaires possibles. Donc, quand j'étais plus jeune, j'avais la trouille de voyager, donc je voyageais pas beaucoup. Par contre, comment, à l'époque, les moments de vie que je me payais, c'était vivre dans une maison très sympa avec ma nana de l'époque et pouvoir aller courir, m'occuper de mon chien, faire du ski, etc., etc. Tant que ce que je faisais me permettait de vivre ces moments de vie-là, j'étais en succès. Et pourtant, à l'époque, je devais gagner 1000, l'équivalent... Ah non, c'était déjà en euros. Oui, c'était déjà en euros. Oui, je suis un vieux de la vieille. C'était déjà en euros, donc je pense que je devais gagner 1000, 1200 euros par mois. Pas plus. Mais j'étais en succès parce que ça me payait les moments de vie que je voulais. Bêtement. Aujourd'hui, avec l'expérience que tu as, les différents projets que tu as montés, si aujourd'hui tu devais prendre du recul et essayer de définir un petit peu une espèce de formule du succès qui te permettrait de monter un nouveau projet demain, ce que tu feras certainement demain. Normal. Ce serait quoi les 3, 4, 5 étapes que tu mettrais en place systématiquement pour maximiser tes chances de réussite au niveau de ton projet ? Alors, je pense que y a quelqu'un qui vient de mourir, je pense, là, avec un bout de verre dans la gorge. Donc, aujourd'hui, cette question-là, je me la suis reposée récemment parce que je lance tout le temps des nouveaux projets. Ouais, je lance tout le temps des nouveaux projets, mais là, je lance beaucoup de projets dans lesquels j'accompagne des gens qui se lancent. Et c'est-à-dire que moi, j'aime bien faire les choses sans filet et je sais pas jusqu'à où on est, avec quel petit carré sous l'écran quand tu vas lancer la vidéo, mais moi, je suis quelqu'un j'aime les gens qui mettent leurs couilles sur la table et donc je mets mes couilles sur la table. C'est-à-dire que si je dis à quelqu'un, j'ai trouvé une formule qui va te permettre de t'accompagner de ton idée jusqu'au succès, alors je reprends tout à zéro et je lui démontre en relançant un projet depuis zéro. Et pas qu'un, en général, je le fais avec 2 ou 3 en même temps pour lui dire, regarde, moi, pendant que par exemple, j'ai un accompagnement qui accompagne les entrepreneurs, dans l'accompagnement, pour l'accompagnement, j'ai relancé un nouveau projet uniquement pour cet accompagnement. Ouais, pour montrer aux gens, pour dire, regardez, je le refais encore. Et si j'ai besoin de le refaire 5 fois, je le referai 5 fois. Et voilà, donc c'est pour moi, je ne sais pas faire autrement comme ça, en disant, si je crois avoir trouvé la formule magique, alors je me l'applique. Concrètement, à quoi j'en suis arrivé comme conclusion ? Déjà, la première conclusion, c'est qu'il n'y a pas de voie express rapide, au sens de je claque des doigts, demain je suis riche. Okay. Ça, j'y crois pas, donc ça veut dire que peu importe ce que je vais dire là, il y a quand même un temps à investir de soi. La première chose que je ferai, la toute première, c'est j'irai chercher aujourd'hui ce que concrètement je suis capable, avec honnêteté et intégrité, de délivrer à un client. Donc, quelle promesse je peux lui faire, que ce soit en service, en produit, n'importe quoi. Mais donc si je sais faire des chaussures, qu'est-ce que mes chaussures elles ont de particulier, et donc qu'est-ce que je peux promettre à celui qui achètera mes chaussures, ou bien si c'est un service, quelle promesse je peux lui faire, et quelle promesse je peux lui faire avec certitude. Je me suis prouvé, je le prouve à d'autres, c'est bon, je suis serein avec ça.
Pourquoi ? Pas pour l'autre uniquement, mais parce que moi aussi, si je suis serein, je sais que je peux le faire. Exactement. Et je vais donner un truc. Alors, j'ai mis un nom sur le concept. On parle beaucoup du syndrome de l'imposteur chez les vendeurs de services. Or, je crois qu'il y a une confusion. Je crois que certains c'est vraiment le syndrome de l'imposteur, mais d'autres, c'est le syndrome de l'arnaqueur. Moi, je suis atterré. Je suis à la fois surpris et parfois en colère contre les gens qui vendent des services qu'ils n'utilisent même pas eux-mêmes. C'est-à-dire que le mec qui fait du conseil en bourse, mais qui n'a pas un copec en bourse, ça choquerait tout le monde. Le coach qui ne se fait accompagner par personne, moi, ça me choque. Et donc, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à vendre leur service parce qu'eux-mêmes ne sont même pas clients de leur, je suis désolé du terme, de leur merde. Donc, pourquoi moi, t'achèterais ton truc que même toi, tu ne bouffes pas, tu ne prends pas ta propre médecine. Donc, être certain qu'on peut tenir sa promesse, c'est en fait se rassurer en tant que côté consommateur de son propre produit, de dire oui, je l'achèterai bien parce qu'il fonctionne mon truc. C'est génial, ouais. Donc je peux le vendre. Donc ça, c'est la première chose. Une fois que je sais ce que je peux vendre, je vais identifier très clairement à qui je peux le vendre vraiment et de façon la plus concrète possible. C'est-à-dire qu'il faut que cette communauté, je puisse lui donner un nom. Le nom des mamans entre 20 et 50 ans qui sont, je parle, célibataires par exemple. Voilà, ça c'est un vrai créneau, il y a un vrai truc. Et en fait, pour savoir si c'est une communauté, c'est très simple, c'est y a-t-il des influenceurs qui parlent spécifiquement à ces gens-là, ou y a-t-il des endroits où ces gens-là se retrouvent? Si la réponse est non, ça va être compliqué, parce que peut-être que c'est une communauté, mais il faut savoir où la trouver. Autre signe, y a-t-il des groupes Facebook qui s'appellent comme ça? Y a-t-il des pages Facebook qui s'appellent comme ça? Bref, y a-t-il déjà des communautés identifiées? Si c'est oui, ok, là Toi, tu mets la vidéo en pause et t'écris, hein. Ça, c'est du passage à l'action direct pour valider ton idée, pour valider ta niche, pour valider, etc. Parce que si t'es le seul, est-ce qu'il y a des livres sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a des vidéos YouTube qui s'appellent comme ça? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui parlent à ces gens-là? Parce que si c'est pas, encore une fois, créer une nouvelle communauté, c'est cool, il y en a qui se créent tous les jours, mais, et là je vais reprendre un truc que tu dis et que beaucoup de gens disent, avec lequel je suis d'accord depuis très longtemps, l'innovation ça coûte cher, c'est difficile et c'est long. Et en premier projet, c'est pas le mieux. Oh là là, c'est une galère d'être innovateur parce qu'il faut défricher. Il faut défricher. Je veux dire, aujourd'hui on est tous heureux d'utiliser des autoroutes en Thaïlande. Les premiers qui ont été là-bas, eux, il a fallu qu'ils construisent les trucs. Voilà, ils n'ont pas dû aller à la plage hyper souvent. Et c'est pas que c'est impossible, c'est juste que c'est beaucoup plus dur. Et si aujourd'hui toi t'es un entrepreneur et t'as envie de te lancer, c'est peut-être plus facile d'abord de prendre la confiance, de vendre des produits à une niche existante, de répondre à un besoin. Tu gagnes confiance en toi, tu fais face à tes premières difficultés, tu réussis et après peut-être tu innoveras. Exactement. Donc là on est quoi, au step 2 là? On est en fait au step 2 vers step 3 et donc une fois que cette communauté tu l'as identifiée, et là aujourd'hui c'est vraiment mon conseil, c'est là je me suis fait une spécialisation de ça, c'est aller à la rencontre des influenceurs de cette niche. Que ça. Et je ne ferai plus que ça aujourd'hui. Et je peux donner un exemple concret parce que je le vis en ce moment. Je viens de me lancer dans un nouveau métier qui est celui du développeur d'applications marketing pour les e-commerçants et en fait tous les gens qui ont des sites sur lesquels ils veulent faire des ventes et augmenter l'interaction avec leur audience. Pourquoi? Donc si je reprends... Génial l'application d'ailleurs. je te remercie. Le premier truc, si je reprends mon mindset, si je reprends ce que je viens de dire, qu'est-ce que je suis capable de délivrer? Moi, des idées marketing innovantes, je le sais, j'en suis sûr. Ok, et un développeur, il peut me développer le dé. On est à 2, super, on peut promettre. 2, quelle est notre cible? Je viens de le dire. Les e-commerçants, est-ce que c'est identifiable? Oui, clairement, il y a plein de sites, plein de groupes, plein de machins. Les infopreneurs, oui, plein de groupes, plein de machins, plein de trucs, c'est bon, j'ai mon truc. Et maintenant, troisième étape, qui sont les influenceurs de ces gens-là? Les influenceurs de ces gens-là, c'est des noms qu'on connaît tous, Olivier Roland, Sébastien Cerise, Lorenzo Pancino, etc., Enzo, par exemple. Bertrand Millet. Et le but, c'est de se dire, ok, ces gens-là, est-ce que je vais pouvoir aller les contacter? Est-ce que je vais pouvoir me mettre en relation? Oui. Alors là, les gens peuvent venir dire, oui, mais c'est trop facile pour toi, tu les connais déjà. Ouais, alors les gars, je vais vous dire un truc, c'est qu'en fait, j'ai passé ma vie à connaître les gens qui étaient les lumières, les influenceurs de tous les endroits où j'ai été. Et j'ai été dans 4 grosses niches dans ma vie. La première, c'est l'éducation et la pédagogie. Et ça a été la première, j'étais très jeune quand je suis rentré et très rapidement, je me suis retrouvé avec les meilleurs. Ensuite, ça a été hypnose et développement personnel. Je me suis retrouvé en quelques mois à peine enseignant dans la plus grosse école d'hypnose de France, pote avec tous les plus grands hypnos, etc., etc. Encore aujourd'hui, après 4 ans sans pratiquer ce truc-là, j'ai encore des gens qui m'appellent pour me demander de les former, de les conseiller sur ce domaine-là. Troisième truc, les langues étrangères. Aujourd'hui, j'ai comme amis, comme relation très proche, les plus grands polyglottes de la planète. Alors, évidemment, vous les connaissez pas forcément, mais ceux qui font partie de ces mondes-là, ce sont vraiment des influenceurs. Et aujourd'hui, en à peine 2 ans et demi, je suis, je pense, proche et très, très ami avec une grosse partie des infopreneurs, des influenceurs du web aujourd'hui. Comment on fait? Comment tu fais? Je peux pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment tout
certains trucs. Et là-dessus, si c'est OK pour toi, que je donne un podcast que je développe en ce moment. Donc voilà, j'ai le Big Biz Show, qui est un podcast dans lequel je partage beaucoup de ces choses-là, et le $1 Million Network Show, dans lequel voilà, je partage des gens de mon réseau pour aider ça. Et là-dedans, je l'explique plus en détail, mais grosso modo, le principe numéro 1, c'est d'identifier donc clairement les personnes que je veux rencontrer, et de pas dire je veux rencontrer les plus grands, c'est nul, mais de rencontrer spécifiquement, je veux rencontrer Sébastien Cerise, ou spécifiquement je veux rencontrer Tartampion, lui, pas un autre, lui. Une fois que je sais, c'est pour faire quoi ? Qu'est-ce que je vais lui proposer ? Et c'est pas simplement je vais lui demander quelque chose, c'est pour mettre quoi en place avec lui. Et ça, c'est toute une différence. Qu'est-ce que tu peux lui apporter ? Exactement, qu'est-ce que je peux lui apporter et qu'est-ce que lui peut m'apporter ? Un échange. Et quand je vais le rencontrer, j'ai déjà ça en tête très clair. C'est-à-dire que je me dirais, cette rencontre est réussie si, et puis après on complète la phrase, c'est une phrase à trous, vous pouvez y aller, c'est assez facile, à vous de le dire. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder ce truc et qui vont dire ouais mais moi je connais personne et je peux rien apporter aujourd'hui, je suis jeune, j'ai rien à apporter. Qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes qui diraient moi je peux rien apporter par exemple à un Sébastien Cerise ? Alors déjà c'est faux. Déjà je commence par c'est faux. Je suis désolé c'est faux. Tu t'es trompé, mais c'est parce que tu regardes mal. C'est juste parce que tu regardes mal les choses. Et je vais te proposer un exercice que je demande à tous mes clients de faire. Il y en a 3 que je fais d'ailleurs. Le premier exercice très simple, c'est tu prends un tableau Excel, tu prends ton répertoire téléphonique, tes emails et tes contacts Facebook, et puis tu fais un tableau avec tout cela. Alors si t'en as trop, tu fais les plus importants, ceux qui sortent. Il y a une mauvaise question et une bonne question. La mauvaise question, c'est qui peut m'aider. La bonne question, c'est comment chacun d'entre eux peut m'aider. Comment ? Donc en fait, par exemple, je prends ma mère. Tout le monde va dire oui, ma mère, elle est enseignante. Enfin, enseignante, elle a la retraite maintenant. Elle vit en Corse, elle a jamais été entrepreneur et elle connaît personne. Et on pourrait croire que c'est pas une personne qui peut m'aider. C'est faux. Ma mère, la bonne question, c'est comment elle peut m'aider dans mon projet. Si mon projet est clair, n'importe qui peut être une aide. Le connaître quelqu'un, connaître personne, en fait, c'est une mauvaise question. On connaît tous quelqu'un. On connaît tous plein de monde, et donc comment ils peuvent m'aider ? Et ma mère, je vais donner un exemple qui est tout bête, mais ma mère, ancienne prof, elle a corrigé pendant longtemps mes emails et mes pages de vente. Pendant longtemps, c'était elle, mais c'est une aide extrêmement précieuse. Et ça, c'est pour tout le monde. Et bien en fait, la première chose à faire, c'est de contacter ces gens-là et de leur demander de l'aide. Et en fait, ce qu'on ne soupçonne pas, c'est que ces gens-là, derrière eux, en les impliquant, en leur demandant, et parfois juste une question, eux vont être plus intelligents que toi. Ils vont te dire, mais t'as pensé à un tel, t'as pensé à un tel, et parce que eux, ils ont leur vision tentaculaire de leur côté. Et donc vous êtes reliés par une tentacule, mais en allant la voir, tu as accès à toutes ces tentacules. Le poulpe est bien plus gros. Exactement. Et donc, à partir de là, boum, une personne en amène une autre, en amène une autre, en amène une autre. Aujourd'hui, il y a une... Tout à fait d'accord avec ça. Alors, et voilà, et donc on commence, de toute façon, en faisant des choses, il se passe des choses. On ne sait pas si on arrivera tout de suite à ce à quoi on a à ce qu'on veut. Et Par c'est contre, pas toujours le cas. Non. Et c'est peut-être souvent mieux. Et c'est exactement, c'est parfois pour la bonne chose. Et donc deuxième façon de faire, là beaucoup plus 2018, il y a des mecs que t'aimes bien. Réseaux sociaux. Exactement, mais il y a des mecs que t'aimes bien, tu vas faire un truc très simple. Alors moi je te déconseille d'aller taper les très très gros du premier coup. Mais tu prends quelqu'un qui commence à avoir une petite page avec 4-5 000 personnes. C'est déjà bien quand tu commences et que t'en as 0. Qui commence à avoir une chaîne YouTube avec 1000 à 5000 personnes. Donc des gens qui commencent à tourner, à se bouger et tout. Mais par contre quelqu'un qui authentiquement t'inspire. Eh bien tu vas prendre contact directement avec lui par les réseaux sociaux. Moi je propose la structure suivante. 1. Salut un tel, voilà, j'ai vu ton dernier post, j'ai vu ta dernière vidéo, j'ai vu ton dernier truc, mais encore une fois, il faut que ce soit authentique. Et j'ai adoré parce que. Et tac, 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 tac. Et c'est le parce que qui est important, mais parce que. Et c'est là où ça doit être authentique, sinon ça pue la merde. Pas, ouais. On sent le loup. Moi, je vous dis, je suis contacté, je pense à peu près 1 à 2 fois par jour par des gens qui me demandent plein de choses, etc. Et il y en a, franchement, ça sent le fake. Le premier truc qui est nul, c'est le copier-coller, et le deuxième, c'est faux. Donc, hop, voilà, j'ai adoré ça. Voilà pourquoi, voilà ce que ça m'a apporté. Bref, merci. Et moi, de l'autre côté, je me dis, merci de valider mon travail, merci déjà de me faire ce retour, c'est cool. Et la deuxième chose, c'est, voilà, j'avais juste besoin de te le dire. Et puis, j'aimerais, si c'est un de ces quatre, ça te botte, qu'on puisse discuter ensemble. Aujourd'hui, j'ai un retour de 100% des gens qui me disent, ouais, avec plaisir. Et en fait, c'est tout bête, mais rien que discuter. Juste parce que j'ai apporté un retour, les gens sont ok, pourquoi pas. Et puis après, il se passera d'autres choses. Mais donc, rien que ça, c'est faisable. Mais c'est ouf. C'est ouf. En tout cas, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, mais je suis tellement d'accord avec ça. C'est-à-dire que, mais je te l'ai déjà dit, parce qu'on a déjà commencé à rentrer dans ces sujets-là avec Bertrand. Ma formation aujourd'hui, elle est complètement basée là-dessus. C'est complètement la vision que j'ai du monde et du business. Et je rajoute un truc à ça. Moi, quand je contacte les gens, je les challenge sur leur propre domaine. Je les challenge sur leur passion. Parce que il est obligé, du coup, de créer une conversation. Parce que quand c'est ton sujet, quand c'est ton dada et que le mec te pose une question intelligente, c'est ça. Obligé, si tu veux,
y a plein de sollicitations que tu laisses tomber parce que c'est creux, parce que c'est faux, parce que tu sens que ça n'a aucun sens. Quand le mec il a du sens, quand derrière il te challenge avec une bonne question qui remet en question ton point de vue, mais pas pour le défoncer, pour le challenger, là ça crée une relation. Il y a ça, et puis on peut aussi tout de suite faire une proposition de valeur. Par exemple, un truc c'est de dire tiens, salut Enzo, j'ai adoré ton... Ta vidéo avec Bertrand Millet. Ouais, par exemple, qui est un mec qui a l'air génial. Tu lui diras si tu le croises, voilà. Mais j'ai vu ton truc et j'ai adoré ce passage-là où tu dis ça, etc., etc. Et je me suis dit en t'écoutant que tu serais peut-être intéressé par rencontrer un tel que moi je connais. Et en fait, tout de suite dans mon premier message, je peux déjà t'offrir un truc ou te dire. Et je me suis dit que peut-être tu ne connaissais pas tel outil parce que tu semblais avoir tel problème dans ton podcast. Ben moi, voilà, je t'invite à. Et en fait, je peux même déjà apporter quelque chose. Le premier truc, apporter un truc. Alors là, si je tombe juste, si je snipe, c'est gagné. Le mec, c'est sûr et certain. Non seulement il va répondre, mais en plus il va être sous une forme redevable. Et en troisième truc, il va déjà me considérer finalement pas tellement débutant que ça, parce que évidemment, t'apportes un vrai truc. Et donc à partir de là, d'un seul coup, je suis plus au stade de débutant, je suis au stade de débutant sur le papier et les chiffres. Mais par contre, je suis acteur, je suis un débutant avancé, quoi. Tu polarises. Je pense vraiment que c'est bon. Je pense vraiment que c'est intéressant. Je pense vraiment que si toi aujourd'hui tu l'as pas encore intégré dans ta vision, dans ton business de tous les jours, c'est vraiment super important. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui me demandent, Enzo, comment t'as fait en 1 an et demi pour rencontrer tous ces mecs-là, les Seb Cerise, les Yannick Chastain, les Lorenzo Pancino. Mais c'est exactement avec ça. Ce qui te dit là, c'est ce qui fait qu'on soit là aujourd'hui, en train de faire une vidéo et que t'es en train de la regarder. Parce que s'il n'y avait pas eu toutes ces étapes intermédiaires, s'il n'y avait pas eu ces réussites, ces échecs, ces gens avec lesquels on fait des vidéos et du coup tu prends de l'audimat, tu vois, tu prends de la visibilité. S'il n'y avait pas eu tout ça, eh bien aujourd'hui tu serais pas là. Et je serais peut-être pas là non plus, j'aurais peut-être abandonné. Pareil. Et bordel de merde. La clé, elle est là. Si aujourd'hui tu viens du fin fond de la France, je viens de Denain, d'Ouchy, mon pote. Je veux dire, il n'y a pas de. Je viens du fond du Vercors. Alors moi, j'ai grandi dans le 93. Ah, donc voilà. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes fort. Un petit peu ça, ouais. Et ensuite, j'ai pareil. Enfin, je suis d'accord avec toi, je me retrouve là-dedans. Et c'est pour ça que tu me disais, qu'est-ce que je ferais ? Je ferais ces 3 trucs-là. Ouais. Et la dernière étape, une fois que j'ai fait ça, une fois que cette personne-là, la première, je suis en contact, parce que là, on peut se dire, ouais, mais Bertrand, c'est ça. Et on va dire, mais ouais, mais Bertrand, attends, si je fais ça, franchement, je vais pouvoir envoyer une sollicitation à peine chaque jour parce que s'il faut que j'étudie l'autre et tout, c'est pas grave. Un message par jour minimum. Un message par jour, mais un seul, mais par contre de grande qualité. C'est-à-dire que ça doit être ton seul truc dans la vie, un message de grande qualité. On n'a pas besoin d'1 million de gens pour réussir. On a besoin d'une personne. Vous êtes à une rencontre du succès. Vous êtes à un mentor du succès. Franchement, même si ça vous vous imaginez en 30 jours, vous en contactez 30. Si sur les 30, il y en a un qui dit oui, que ça match, qui vous aime bien, etc. C'est fini. Vous êtes projeté. Votre business est parti. À une condition par contre, c'est que vous ayez un truc à offrir et de la valeur. C'est pour ça que la première étape, c'est vraiment de se demander quelle promesse je peux tenir. Parce que un mentor, il va pouvoir bien vous aimer. Mais si derrière, vous pouvez rien apporter à son audience, vous êtes un peu son trublion. C'est pas bon non plus. C'est-à-dire que vous êtes son bouffon. Vous êtes là, il aime bien passer du temps avec vous. Mais vous êtes en mode dîner de con un peu. Il va vous amener, présenter plein de gens. Mais si vous n'avez rien à vendre, rien à offrir à personne, voilà. Donc c'est pour ça, allez-y préparer quand même. Ça peut se structurer sur le chemin, mais il y a besoin d'avoir un truc. Et pour le coup, si on veut structurer sur le chemin, moi c'est ce que j'ai fait au début. Une vision. Il y a intérêt à aller très vite. Et c'est pas à nouveau forcément. Moi, c'est pour ça que j'offre des chemins qui j'essaye d'être le plus confortable possible. Ouais. Moi, je l'ai pas fait dans le confort. Aujourd'hui, je le regrette sans le regretter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me dis, maintenant, quand je lance des trucs, j'essaie d'être dans le confort. C'est pour ça que ce fameux nouveau business avec cette application, j'attends qu'elle soit prête. Maintenant qu'elle est prête, je la montre aux potes. Bien fait. Exactement. Si j'avais juste parlé de mon idée à tout le monde au début, ouais, pourquoi pas. Mais maintenant, je peux dire, tiens, regarde, j'ai sur mon iPhone, je te montre. Ah ouais, c'est cool. Ça a de la valeur. On est au début. Je peux faire des promesses. Ma promesse, c'est ce sera bientôt là, ce sera etc. Et maintenant, la dernière étape, c'est une fois que j'ai rencontré la première personne, je suis avec elle, que j'ai apporté, je vais lui faire une demande. Et ça, mine de rien, c'est une étape qu'on oublie trop souvent. Faire une demande claire, précise. Voilà. Et moi, je me souviens très bien de mon premier mentor, celui qui m'a boosté, etc. Je m'en souviens, mais comme si c'était hier. Je le remercie tous les jours et je le cite dans toutes mes vidéos, Philippe Gabillet. J'ai été le voir et je lui ai dit, je sais que tu fais des conférences. Est-ce que tu serais OK pour m'aider, me briefer un peu ? Il l'a fait, il m'a aidé, il m'a présenté plein de gens extraordinaires. Et pareil, moi, sans lui, je serais pas là aujourd'hui. Donc, merci encore, Philippe. J'ai su, moi, où je me remercie, moi, c'est que j'ai su trouver la question, le truc, et oser été le voir pour lui dire, tu peux, s'il te plaît. Vraiment, je ferai comme ça. Et peu importe le business que je fais maintenant, je fais comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour moi un signe clair de quelque chose quand c'est son premier business. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas en relation avec au moins 3-4 personnes qui sont un peu plus hautes que vous dans un domaine, c'est peut-être que vous n'êtes pas en train de vous lancer dans le bon domaine. Voilà, je sais pas moi, si dans la natation, demain je veux faire un produit sur la natation, mais je connais pas au moins 3-4 personnes qui sont des profs un peu connus, et que même je suis pas capable de les citer de nom directement de tête, c'est peut-être que c'est pas le bon domaine dans lequel je devrais. Va ailleurs, et il y a de l'argent dans tous les domaines, mais il y a de l'argent partout.
pour celui qui apporte de la valeur, un peu de méthodologie, et voilà comment je ferai pour me lancer aujourd'hui. Top, j'adore. On récap rapidement. Ouais. Premier point, un process, une promesse, Des promesses. Savoir ce que l'on va apporter au marché. Exactement. Deuxième point, À qui La communauté. Définir précisément sa communauté, son avatar et créer une communauté autour Tout à de fait. ça. Troisièmement, Qui sont les influenceurs de qui ce sont les monde-là? influenceurs du marché que vous allez pouvoir contacter. L'étape 3, du coup, c'est également en contacter au moins un par jour. Exactement. Les solliciter, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter, comment est-ce que vous pouvez créer une relation avec eux. Quatrièmement, on y va, on casse tout. La demande, et on y va, on y fait, et on ose à un moment donné demander quelque chose de précis. On demande. Génial, j'adore beaucoup ce process. Aujourd'hui, Bertrand, est-ce que tu gagnes bien ta vie en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu aurais vraiment pas dû plutôt retourner salarié? Écoute, je gagne largement assez pour me payer tous les moments de vie dont j'ai envie, donc je considère gagner très bien ma vie, oui. On met souvent en corrélation l'argent et le bonheur. Est-ce qu'aujourd'hui tu es heureux? Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Alors, je pense que aujourd'hui, sans l'argent, je sais pas si je pourrais avoir le bonheur que j'ai aujourd'hui. Pour l'instant, j'ai accepté la règle du jeu, je l'ai inclus dans mon processus de bonheur, donc il en fait partie, donc je peux pas le dissocier, mais j'imagine que je pourrais résoudre l'équation autrement. C'est juste que je la trouve beaucoup trop difficile dans le monde dans lequel je vis dans ce monde-là comme tout le monde, donc dans ce monde-là, il y a l'argent qui y participe, donc je le fais participer. Ça me va. Aujourd'hui tu es heureux en tant qu'entrepreneur? Je suis extrêmement heureux en tant qu'entrepreneur, mais je suis pas un entrepreneur, je suis un être humain. Si tu retournais il y a 10 ans, tu prenais la voiture de Doc et Marty, retour dans le futur, et il y a 10 ans, tu vois Bertrand Millet, tu lui dis quoi? Je lui dis, choisis un seul projet, un seul, Ça revient souvent, ça, concentre-toi dessus pendant 1 an. C'est-à-dire que Fais décoller la fusée. voilà, il y en aura plein d'autres. Et moi, j'appelle ça bâtir son tronc d'arbre. Qu'après, tu mettes des branches sur un tronc, il n'y a pas de problème. Qu'une fois que tu as un arbre qui a poussé, t'en plantes un deuxième, il n'y a pas de problème. Mais fais-en, bordel de merde, pousser bien un. solide. Là, tu es en train de t'éparpiller. Un bon gros baobab. C'est la différence. On demande souvent la différence entre diversification et éparpillement. S'éparpiller, c'est ne rien faire décoller et se lancer un peu partout. Se diversifier, c'est une fois que j'ai un projet solide qui me demande moins de temps, moins d'énergie, moins d'argent à faire tourner, donc que je récupère ces 3 ressources fondamentales, alors je peux m'autoriser à les mettre dans autre chose. Et c'est fondamental comme différence, donc je me dirais, j'irais me taper derrière la tête en disant, là je t'ai 18 000 projets, tu te concentres sur un seul, le sharpen, on dit en anglais, tu l'aiguises, voilà, et tu fais tout ça, exactement. Et tu fais ça, tu te concentres, t'arrêtes de partir partout, tu te concentres et t'en fais qu'un, et le succès arrivera beaucoup plus rapidement. Les amis, je sais pas pour vous, mais moi je me sens un peu visé par cette dernière phrase. Est-ce qu'on va être des Bertrand Millet? Est-ce qu'on va pas écouter et est-ce qu'on va essayer de se diversifier, enfin s'éparpiller justement pendant 10 ans et puis dans 10 ans devoir faire une vidéo avec un autre jeune et dire putain il y a 10 ans j'aurais dû me dire sharpen, tu vois, aiguise-toi, focus. Ou est-ce qu'on va le comprendre dès maintenant dans notre process et est-ce qu'on va l'intégrer? Est-ce qu'on va être suffisamment intelligent pour ça? C'est une vraie question que je vous pose, en tout cas moi je me la pose en ce moment même. Bah, si je suis ok pour toi, que je te donne un peu de retour d'expérience de quelqu'un qui l'a fait beaucoup, c'est très enrichissant, c'est juste que tu finis claqué, donc tu finis à plat. Et puis tu te dis à un moment donné, j'ai déjà un petit peu cette vision de c'est dommage, de j'aimerais bien aujourd'hui pouvoir me diversifier et non pas m'éparpiller. Aujourd'hui quand je commence quelque chose, j'ai toujours l'impression de ne pas avoir fini le truc avant. C'est ça le problème en fait, c'est ça mon sentiment négatif aujourd'hui qui me pousse à vouloir me focus. Déjà commencé à focus, j'ai déjà essayé de limiter, mais malheureusement, putain, tous les 3 semaines quoi. Tous les 3 semaines, il y a un truc génial. Intéressant. C'est ça le problème. Mais voilà, c'est un vrai travail que je fais au quotidien, vous le savez, et je vous invite vraiment à le faire également. Qu'est-ce que j'avais envie de te demander? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu as aujourd'hui une ressource, un site internet, un livre, un truc qui t'a fait un vrai déclic, qui t'a permis de switcher, qui t'a permis d'avancer plus vite? Alors, comme je disais, c'est une personne. Mais c'est vrai que c'est rarement les ressources, c'est plutôt les personnes. Donc, comme je disais, Philippe Gabillier, on trouve de ses conférences sur YouTube. Donc, Philippe Gabillier, Gabilliet. Alors, lui travaille beaucoup sur l'optimisme et la chance. Donc, c'est pas directement en rapport avec nous, c'est du développement personnel plutôt, mais c'est extrêmement inspirant. Et après, dans les choses qui vraiment m'ont secoué, m'ont aidé, m'inspirent, j'écoute beaucoup Pat Flynn. De Smart Passive Income, qui est juste un podcasteur américain qui est génial, qui est brillant, qui est synthétique. Voilà, donc ça m'aide beaucoup. Mais en fait, j'ai presque envie de le retirer, j'ai presque envie de vous dire, on s'en fiche des noms que je vais dire. L'inspiration, elle vient d'un état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, je peux être dans cet hôtel-là, en train de regarder la télé et de me dire, oh, ça me déclenche une idée de fou. Je peux être en train de rencontrer quelqu'un qui est pas du tout dans le business et l'écouter me dire un truc et me dire, putain, mais redis-moi ça là, 2 secondes, c'est génial. Ou un design. Et comment on développe son état d'esprit pour voir ça? Alors ça c'est tout, c'est top. Je pense que déjà on censure la censure, donc l'auto-censure en l'occurrence, à tout. On s'autorise à tout. Rien n'est une bêtise, tout est du matériau. Donc là par exemple, je sais pas, on a un feu derrière nous, je peux être en train de me divaguer dans le feu et de me dire au bout de 10 minutes, putain mais il y a une idée de fou là derrière ça, c'est parce que je me laisse questionner. Donc
du temps. C'est très important le Prendre temps. du temps. Le prendre du temps, se laisser du temps. Plus que le prendre, se l'accorder. Moi, je suis là dans un truc, je pourrais me dire, ben là, je vais bosser, je fais mes trucs. Non, je peux On est rester tous là. en retard de toute façon. Exactement, on est toujours tout le temps. en retard. Tout le temps. Donc regarder le feu et me dire ça. Donc prendre du temps, faire des moments qui ne servent à rien. Exemple, je peux aller, des fois quand je vais dans Paris, je peux aller de tel endroit à tel endroit en 10 minutes en métro ou en 40 minutes en marchant. Prends les 40 minutes en marchant, c'est vachement bien. Et pas en mettant un podcast, pas en lisant un truc, pas, non, juste comme ça, marche avec toi-même et avec tes pensées. Et laisse-toi aller. Voilà, laisse-toi. C'est une forme de méditation finalement. De méditation, peut-être du quotidien, effectivement, on pourrait l'accorder à ça. Et derrière, tout ce qu'il en ressort, c'est un joyau. Que ça semble réaliste ou pas, que ça semble faisable ou pas, que ça semble machin ou pas, c'est un joyau. Et garde-le, chéris-le, polish-le, rejoue avec. Et en fait, les choses sont aussi faites, et même les plus belles sont faites pour être abîmées. Donc tester. C'est-à-dire que j'ai une super idée, ben va l'abîmer dans la vie réelle. Et on va te rendre compte que c'est nul. Et puis c'est pas grave, tu la trash, mais comme tu développes ce truc d'en avoir 1 million d'idées, il y a aucun souci. Move fast and break things. Absolument, absolument. Et dernière chose aussi peut-être, amuse-toi à changer ton quotidien régulièrement. Alors moi je le fais en voyageant, mais on n'est pas obligé de faire ça. Je disais souvent aux gens, ouais, ça commence par exemple par, c'est quoi ta routine du matin? Me fais pas voir que t'en as pas parce que beaucoup de gens l'ont. 1, je fais pipi. 2, je lance mon café. 3, je vais me laver les dents pendant que mon café, machin, etc. Bref, et ben rien que ça. Amuse-toi une fois par semaine À la changer. à faire autre chose. À intégrer un truc nouveau. À faire un truc nouveau, à changer l'ordre. Rien que ça. Change l'ordre. Va pisser dans ta douche si tu le fais jamais. C'est tout bête. Commence par ta douche, va pisser dedans. Et en fait, ce jour-là, il va être spécial. On sait pas pourquoi. Parce que différent. Parce que tu as commencé autrement. Deuxième chose, quand tu le fais, sois en conscience de ce que tu fais et des choses qui apparaissent dans ta journée. Si tu l'as fait juste pour t'amuser et puis qu'après le reste de la journée tu redonnes, c'est dommage. Si tu le fais, demande-toi toute la journée, qu'est-ce qui est en train de se passer différent? Tiens, c'est marrant, jamais de ma vie j'aurais fait ça. Jamais de ma vie j'aurais pris le saumon au restaurant. D'habitude, je prends toujours la viande. Pourquoi pas? C'est peut-être un effet insidieux. Et ça, créer des nouveaux environnements, des nouveaux contextes, ça lance de nouvelles idées. Et après, on s'arrête plus. J'adore. C'est un truc que j'ai découvert dans le voyage aussi. C'est super inspirant en tout cas. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que tu es content aujourd'hui de participer au projet de Better Colenso, des entrepreneurs ordinaires qui ont décidé de faire un truc extraordinaire? Merci beaucoup Bertrand en tout cas d'être venu partager ton histoire avec nous. Tant que je t'ai là, est-ce que tu vas repartager cette vidéo à ta communauté, sur ta mailing list, sur ton Facebook? Massivement. Eh ben voilà les amis, c'est engagé, alors s'il le fait pas, vous pourrez l'engueuler. Merci beaucoup à toi Bertrand d'avoir partagé avec nous. Les amis, laissez-nous toutes vos questions là. On va vous mettre tous les liens dans tous les cas de BIBs. C'est un podcast, il vous l'a dit tout à l'heure, et j'y ai participé. C'est un super format. On va vous mettre tous les liens en dessous. Vous pouvez aller voir ce que Bertrand il fait. Il a également du coup un programme sur l'apprentissage des langues. Aujourd'hui, Bertrand parle 8 langues, ce qui n'est pas quelque chose de très commun, d'accord, dans notre France profonde où aujourd'hui, même à Paris, les gens ont du mal à parler anglais. Et c'est super intéressant. Un mec très enrichissant. Je vous invite à aller voir son contenu. Laissez des commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne. Partagez cette vidéo. On vous aime très fort. À très bientôt. Ciao, ciao.